Bonjour à toutes et à tous, ici Robert Fontaine, grand maître international pour Internet Chess Club. Voici la 4e vidéo d'apprentissage du jeu d'échecs et aujourd'hui on va apprendre à bien débuter une partie d'échecs. Lors de la première vidéo vous avez vu le déplacement des pièces, lors de la deuxième vidéo vous avez appris à mater roi et dame contre roi. Lors de la troisième vidéo, vous avez appris à mater avec roi et tour contre roi. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la position de base du jeu d'échecs qui donc est éternel depuis des milliers d'années. Voilà. Il faut savoir aux échecs, et vous l'avez peut-être vu dans une autre vidéo, qu'il y a aux échecs l'aile roi, l'aile dame et le centre. Alors, l'aile roi se situe de manière générale sur les colonnes H, G et F. C'est ce qu'on appelle toutes les pièces et toutes les colonnes qui sont du côté du roi. L'aile dame se situe du côté de la dame, forcément, sur les colonnes A, B, C et D. Et enfin, nous avons le centre, qui est un atout majeur aux échecs, qui, en général, eh bien, on peut les appeler les cases centrales E4, E5, D4, D5, voire y compris les cases C4, C5, F4, F5. Voilà. De manière générale, lorsqu'on réussit à contrôler ces cases qui sont jaunes, eh bien, on peut dire qu'on a un bon avantage aux échecs. Donc, nous avons plusieurs coups pour débuter une partie. Les coups sur les colonnes H et A, les coups de pion, les coups de cavalier, ne servent pas à grand chose puisqu'il faut contrôler ces cases, ces fameuses cases jaunes. Donc, les plus grands joueurs mondiaux ont toujours commencé par les coups E4 ou D4. Nous allons commencer par le coup E4 qui, selon moi, sera le plus simple, en tout cas pour débuter une partie d'échecs, tout simplement, puisque on active ce qu'on appelle déjà deux pièces, c'est-à-dire qu'on libère l'action du fou F1 sur la diagonale F1 A6, mais également la dame qui peut se développer sur la diagonale D1 H5. Donc E2 E4, eh bien, c'était le coup favori de Robert James Fischer, qui, sans doute vous le connaissez, qui fut champion du monde, l'américain qui a défié tout un système soviétique, champion du monde en 72 à Reykjavik contre Boris Spassky, maintenant devenu français. Et Fischer, à l'époque, avait déclaré que E2, E4 était le meilleur coup aux échecs pour débuter une partie d'échecs. Donc on va lui faire confiance. Il savait de quoi il parlait et on va débuter par E4. E4, qui plus est, eh bien, prend possession du centre. Et on voit également le pion E4 qui contrôle les cases D5 et F5. Donc c'est vraiment tout bénéfice pour les blancs. Les noirs vont nous imiter et jouer E5. Alors on pourrait essayer de faire rapidement échec et mat en sortant la dame. Mais aux échecs, eh bien, vous l'avez vu dans la première vidéo, il faut d'abord roquer rapidement pour mettre le roi à l'abri parce que, comme je vous le disais, le roi au centre est assez vulnérable et une fois qu'on a roqué, vous avez vu le petit roc et le grand roc, eh bien, il est beaucoup plus difficile de mater un roi qui a roqué. Donc, on va essayer, pour bien débuter une partie d'échecs, de faire petit roc avec les blancs. Et une fois que vous aurez roqué, eh bien, vous pourrez jouer comme vous le souhaitez et votre imagination, eh bien, fera le reste. Et c'est là toute la beauté du jeu d'échecs. Il y a une infinité de possibilités de parties aux échecs. Donc, pour roquer, on s'aperçoit qu'il faut développer le cavalier G1 et le fou F1. Alors, on pourrait également choisir le grand roc, mais c'est plus compliqué puisqu'il faudrait alors sortir la dame, sortir le fou C1 qui pour l'instant est bloqué derrière ses pions D2 et B2. Donc, on va opter pour le petit roc. De manière générale, il faut toujours sortir les cavaliers avant les fous. Et pour sortir le cavalier G1, en l'occurrence, nous avons trois cases possibles. En E2, en F3 ou en H3. On va étudier les possibilités les moins bonnes au départ. Donc cavalier H3 serait une possibilité, on sort le cavalier, mais on s'aperçoit qu'il n'y a aucune perspective qui se trouve avec ce cavalier en H3, puisque on ne pourrait ni aller en E5